mesdames les maîtresses de cérémonie, quelle belle maîtrise. Et j'avoue que ça nous charme. Félicitations. Mais na baga bella jele fo akla ka fo aka munyuna kan kono ni wakati jambaina. Madame le ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Monsieur le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Mesdames les anciennes ministres ici présentes, Madame Maïga Sinadamba et Madame Traoré, qu'on a nommé Djara. Madame Traoré, c'est Inaboudio. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national de transition, Monsieur le représentant de Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le coordinateur des chefs de quartier, honorable chef coutumier, Madame la présidente de l'association Djigui-Assira, distingués membres des délégations de la diaspora, de l'AES, c'est-à-dire du Burkina et du Niger, de la Guinée-Conakry et de la Mauritanie, Monsieur le parrain du Forum international Leader Femmes d'Afrique, Madame la présidente d'honneur du Forum international Leader Femmes d'Afrique, distinguées légitimités traditionnelles et religieuses, Mesdames de la société civile féminine, vous êtes nombreuses ici, chères représentantes des coopératives et des groupements de femmes, merci encore une fois pour votre patience. Merci pour votre patience pour la cause de la femme. Forum international du leadership entrepreneurial féminin, de l'autonomisation des pays de l'AES. Un thème très évocateur. Tout dans ces thèmes en dit beaucoup sur le rôle de la femme. Leadership, entrepreneuriat, femme, autonomisation, AES. Je pense que si nous travaillons avec chacun de ces mots véritablement, les développements tant attendus, les développements sur lesquels nous avons tant travaillé ne sera plus une utopie. Je voudrais dire femme noire, femme africaine. Oh Dama, oh ma mère. Le poème est assez long, je ne vais pas vous en ennuyer, mais vous comprendrez que tout ce qui est dit dans ce poème est simplement la femme africaine. Madame le ministre nous l'a dit tout de suite, nous venons de quitter Sibi pour la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Ce que nous avons vu là-bas, que nous savons certainement, est simplement impressionnant, motivant. C'est pour dire que cette femme des maisons, ménagère, mère, vendeuse, cultivatrice, transformatrice, chef d'entreprise, je l'ai dit au cas de Madame le ministre, pas entrepreneur, mais chef d'entreprise, médecin, homme de médias, tout. La femme est un tout, j'ai l'habitude de le dire. Et donc, ceux qui nous ont dit, oh, Dama, oh, ma mère, ne se sont pas trompés. Ces auteurs, Kamara Lai, Léopold Sédar Senghor, Mariam Mabba et bien d'autres qui nous ont précédés avant ces jours, avant cette salle, nous avaient déjà dit ce que vaut la femme africaine. Et je pense que
Ce soir, à travers cette initiative, nous ne pouvons que nous rendre compte davantage que notre rôle est crucial pour le développement de l'Afrique, pour le développement de l'AES. Alors, mes sœurs, mes mères, continuons tout simplement de travailler, continuons de créer, d'innover, de prendre les risques, ça a été dit tout de suite, de faire tout ce que nous pouvons pour que cette Afrique soit prospère. Madame, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je voudrais à l'entame de mes propos remercier et féliciter les initiateurs et initiatrices du présent forum qui montrent à suffisance leur volonté de participer et de faire participer les femmes pleinement à la construction et à la consolidation de notre jeune espace commun qu'est l'Alliance des États du Sahel. C'est pourquoi j'ai accepté avec fierté d'être la marraine de la présente cérémonie et partant de là, au nom de toutes les femmes maliennes, apporter mon soutien indéfectible à votre démarche salvatrice et constructrice. Le thème de la présente cérémonie, intitulé « L'impact du leadership entrepreneurial féminin sur l'autonomisation des femmes d'Afrique et singulièrement des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, est la manifestation et aussi la concrétisation de la volonté des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel à faire de cet espace un espace d'inclusion, de liberté, de prospérité, où tous ses fils et filles apporteront leur savoir-faire à son rayonnement. À cet égard, et face aux nombreux défis, il est important de réitérer, au nom de toutes les femmes du Mali, notre soutien indéfectible aux nobles idéaux des excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, et le général Abdourahmane Tiani, président du Niger. De par cette initiative, j'ai été particulièrement charmée par votre esprit d'ouverture éloquemment illustré et aussi par l'invitation des représentants des républiques sœurs de la Guinée-Conakry et de la Mauritanie qui ont bien voulu répondre présent à votre invitation. Une présence qui magnifie et rehausse très certainement l'éclat de cette cérémonie et des travaux. Votre présence témoigne de l'esprit de solidarité et de collaboration qui unit les pays de l'Alliance des États du Sahel avec ses voisins de la Guinée et de la Mauritanie autour de l'autonomisation des femmes. Madame, Messieurs les ministres, distingués invités, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de renforcer cet esprit de coopération à travers l'interformation des femmes venues de nos pays respectifs. Cette initiative vise à leur offrir des compétences en leadership et en gestion d'entreprise, tout en créant des réseaux d'entraide entre elles. Cette formation, fruit d'une vision partagée, montre que l'unité des femmes est l'un des piliers les plus solides pour bâtir l'avenir de nos sociétés. L'AES, sous l'autorité de son Excellence le général Assimi Goïta, président de la transition et président en exercice de l'Alliance des États du Sahel, nous encourage à nous rassembler, à unir nos forces pour la stabilité et le progrès de nos nations. Nous sommes convaincus que lorsque les femmes s'organisent et s'impliquent, la transformation devient possible. Je salue et encourage les femmes entrepreneurs dans la transformation agroalimentaire. Ces femmes engagées dans les coopératives et les groupements qui chaque jour font face aux défis de l'entrepreneuriat. Vous êtes des modèles de résilience et de détermination. Votre travail ne consiste pas seulement à créer de la valeur économique, mais aussi
à façonner l'avenir de nos communautés. Continuez à faire preuve de cette force et de cette volonté d'innover, car vous êtes au cœur du développement social. J'ai une pensée profonde et une grande reconnaissance aux femmes battantes rurales qui ont célébré avec nous aujourd'hui la Journée internationale de la femme rurale. Elles constituent les chevilles ouvrières dans les familles, les champs, dans les communautés villageoises, dans la société tout simplement. À ces femmes, je souhaite une très bonne fête en ce mois d'octobre. Nous sommes également réunis en ce mois d'octobre, un mois symbolique car il est consacré à la solidarité et à la sensibilisation au cancer du col de l'utérus et au cancer du sein. À travers cet événement, je souhaite également rappeler à toutes l'importance du dépistage et de la prévention de ces maladies pour que chaque femme puisse se protéger contre ces maladies. Monsieur, Madame les ministres, distingués invités, l'unité est notre seule voie. En tant que femme, en tant que mère, en tant que leader, nous avons un rôle crucial à jouer pour faire avancer nos sociétés. Ensemble, avec nos autorités, nos partenaires et nos familles, nous pouvons relever les défis auxquels nous faisons face. Pour ma part, le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ne ménagerait aucun effort pour vous accompagner dans vos initiatives collectives et individuelles de développement, de promotion. Je voudrais dire ici que l'autonomisation de la femme est un long chemin et un long processus. Et lorsqu'on est pressé d'y arriver, il peut nous sembler que rien n'est fait ou rien n'a été fait. Et donc, tout ce que les femmes leaders font aujourd'hui, chacune dans son domaine, nous parlons aujourd'hui d'entrepreneuriat. Dans d'autres cadres, nous allons parler d'autres sujets, est réellement pour l'autonomisation de la femme africaine. Et ensemble, nous parviendrons à cela. Sur ce, je voudrais souhaiter que cet événement soit le point de départ d'une coopération plus forte, non seulement entre les femmes de l'AES, mais aussi entre celles de toute l'Afrique. Merci aux délégations présentes actuellement en terre malienne, terre d'accueil et d'hospitalité. À celles des pays de l'AES, celles de la Guinée et de la Mauritanie. Vive le leadership féminin dans une AES développée. Vive l'entrepreneuriat féminin. Je voudrais souhaiter à chacune et à chacun une excellente continuation des travaux prévus dans le cadre de ce forum. Vivement la deuxième édition du Forum international du leadership féminin entrepreneurial sur l'autonomisation des femmes dans les pays de l'AES. Merci de votre aimable attention.